Bonjour à tous, voici ma nouvelle vidéo. Et cette vidéo va porter sur César Lombroso. Elle sera divisée en trois parties. Tout d'abord, nous allons parler de sa théorie, avec quelques points de sa biographie. Puis, on va analyser quelques personnes et donner quelques exemples. Et enfin, je vais vous faire une liste de ses livres, que vous pourrez lire si jamais ce personnage vous intéresse, même si vous allez voir que certains de ses propos sont terrifiants. Avant de commencer, une petite remarque. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, je vous invite à aller dans la barre de description. César Lombroso est un professeur italien de médecine légale et un des principaux fondateurs de l'école italienne de criminologie. Lombroso est né le 6 novembre 1835 à Vérone et mort le 19 octobre 1909. Il doit sa célébrité à ses thèses sur le criminel né. À partir des études criminologiques et phénologiques, il pensait que les criminels sont une classe héréditaire, qu'on pourrait distinguer par l'apparence physique. La plupart de ces théories étaient fondées sur le racialisme et le transformisme. César Lombroso considérait aussi que l'humanité avait évolué en partant des, là je cite les termes exacts qu'utilisait Lombroso, je ne suis aucunement raciste et je ne partage aucune des préjugés. En partant des noirs vers les jeunes et enfin les blancs. Comme cela, il considérait aussi que au sein de l'Italie, la race du Sud était inférieure à la race du Nord. Et là, je dois marquer un autre point, je ne suis pas sexiste, ce sont des termes de Lombroso. Tandis que les femmes étaient moins sujettes à la criminalité en raison de leur infériorité intellectuelle et leur nature de vie plus inactive. Nous allons donc aborder la deuxième partie. Et tout d'abord, on va regarder cette image. Voici deux personnes qui font partie des Néandertaliens. Nous voyons ici deux crânes qui sont assez petits, ainsi qu'une hypermésocéphalie. La définition de ce mot sera donnée dans la description. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un crâne qui est assez mal proportionné et petit, ainsi qu'un angle du coupage du front très aigu. Ces deux points nous montrent qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour leur cerveau dans leur crâne. Et nous pouvons donc en déduire que leur potentiel intellectuel était très limité. Nous voyons aussi une asymétrie du visage, ainsi qu'un dessin auriculaire qui nous montre que ces personnes ont passé peu d'étapes d'évolution. Nous pouvons aussi voir sur la photo qu'ils ont les yeux enfoncés profondément dans leur crâne, ce qui est une fois témoigne de peu d'étapes d'évolution. Nous constatons aussi que leur partie inférieure du crâne fait la même taille que la partie supérieure. Nous le voyons très bien sur la photo de gauche, ce qui est encore plus une preuve d'un potentiel intellectuel peu grand. Et enfin, nous pouvons constater que ces personnes ont des mâchoires puissantes et imposantes, ce qui est une preuve d'une très grande même agressivité. Voilà pour ces deux personnages. Nous allons passer à une autre personne. Vous la connaissez très bien, c'est Lénine. D'ailleurs, point intéressant, l'analyse selon Lombroso, donc sa théorie, était interdite en URSS pour avoir calomnié les dirigeants. Donc vous avez un petit spoil sur Lénine, sur l'analyse de Lénine. Donc avant d'aborder l'analyse, il faut savoir que la plupart des photos que vous voyez des dirigeants ont été modifiées et corrigées. Mais j'ai trouvé une photo de Lénine non retouchée. Donc nous voyons sur cette photo que la personne analysée a une mésocéphalie ainsi qu'un angle de coupage du derrière du crâne très aigu. De plus, la partie inférieure du crâne fait quasiment la même taille que la supérieure. Nous voyons aussi des petits yeux, mais cela relève de ses origines et ne peut pas être considéré comme un fait dégénératif. Nous pouvons aussi constater une asymétrie du visage.
ainsi qu'un dessin auriculaire asymétrique. De plus que le dessin auriculaire constate une évolution en peu d'étapes. On voit aussi que les bouts des oreilles de cette personne sont pointus, ce qui encore une fois constate de peu d'étapes d'évolution. D'ailleurs, point très intéressant, le cerveau de Lénine pesait moins que la moyenne à cette époque. Voilà. Donc voilà, nous pouvons passer à la troisième étape. La deuxième étape est finie. Juste une chose que j'ai oublié de dire, plus la personne ressemble aux deux personnes que nous avons analysées au tout début, plus nous voyons une peu grande évolution et nous voyons des signes de criminalité. Donc voilà, pour la troisième partie, nous allons aborder les livres qu'a écrit Lombroso. Voici la liste de ces livres. L'homme criminel, la femme criminelle et la prostituée, l'antisémitisme et la science moderne, le crime, cause et remède, l'homme de génie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire votre point de vue dans les commentaires et à liker la vidéo et la partager. Au revoir.